La Poste aujourd'hui, c'est quoi? 650 bureaux de poste au lieu de 1300 il y a 5 ans, 4000 emplois perdus dans le même laps de temps. Par contre, bénéfices multipliés par 10, bénéfices répartis dans la main de quelques actionnaires. « 20 milliards d'euros par an, c'est le niveau de la fraude fiscale ici en Belgique. Sa fraude fiscale, ça fait 150 € en plus par mois par personne ou 800 € en plus par mois pour chaque pensionnaire. « 1 000 €, c'est le montant mensuel dépensé par l'État pour un travailleur titre-service qui travaille 15 heures par semaine. De ces 1 000 €, le travailleur percevra un salaire de 600 € brut par mois. En 2008, la société Start People a réalisé plus de 4 millions de bénéfices sur son activité titre-service. En Belgique, le seuil de pauvreté est fixé à 878 € par mois. En dessous de ce montant, une personne est considérée comme pauvre. 23% des pensionnés belges vivent en dessous de ce montant. Moi, je dis que ça devrait être interdit. €1,40, c'est le prix d'un trajet de bus en ville à Liège. 10 €, c'est le prix d'un trajet de bus si le service public n'organisait pas le transport. La droite veut réduire les services publics. « 22 milliards d'euros, c'est ce que l'État belge a dû mettre sur la table pour sauver les banques parce qu'elles avaient pris des paris complètement fous. Tout ça dû à une politique de libéralisation qui est une politique de droite. 15 milliards d'euros, c'est le trou qu'il y a dans le budget de l'État et qu'il va falloir combler ici en 2010, soit en percevant de nouvelles recettes, soit en diminuant les dépenses, c'est-à-dire en diminuant les services publics, les soins de santé, et alors qu'on manquait déjà d'argent pour le vieillissement de la population. « 9 200 000 €, c'est la rémunération annuelle du grand patron Carrefour. 15 000, c'est le nombre de travailleurs Carrefour en Belgique. Nous sommes tous victimes de la restructuration présentée dans notre pays, que ce soit via des pertes salariales ou des pertes d'emploi. Dans mon entreprise, plus de 9 millions d'euros sur 4 ans de cadeaux fiscaux à travers les intérêts nationaux. Dans la même entreprise, toujours sur un an, 9 millions d'euros dans la poche des actionnaires. Pendant ce temps-là, les salaires des travailleurs sont bloqués. Le pouvoir d'achat diminue et les travailleurs sont floués 2 fois. Une fois à travers les cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises à travers les intérêts nationaux et une deuxième fois à travers le blocage des salaires. Entre 1995 et 2005, le nombre de travailleurs intérimaires a été multiplié par 2. On estime plus ou moins à 27 000 le nombre de travailleurs intérimaires qui ont perdu leur emploi entre mai 2008 et mai 2009. Ce qui montre bien que les travailleurs intérimaires sont dans des conditions très précaires, puisqu'en général, ce sont ceux dont on se débarrasse le plus rapidement. Ce sont les premières victimes de la crise. En 2009, AB InBev a reçu 5 millions d'euros de réduction de cotisations sociales pour l'emploi. Le 7 janvier 2010, AB InBev nous annonce une restructuration qui coûte 300 emplois. Cherchez l'erreur. En Belgique, il y a 700 000 personnes qui sont au chômage, 700 000 personnes qui n'ont pas de travail. On sait aussi qu'il n'y a que 60 000 offres d'emploi disponibles, pas assez pour satisfaire tout le monde, si je compte bien. Pourtant, on oblige tout le monde à trouver un emploi. Si quelqu'un n'en trouve pas, on le punit. Moi, je dis stop à la chasse aux chômeurs.